Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Mocha Kodash. De l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Cette leçon va vraiment toucher sur comment l'orgueil est une chose détestable dans les yeux de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Ok? L'orgueil est détestable dans les yeux du pouvoir de l'univers Yahweh. Ok. Maintenant, allons voir la définition du mot orgueil. Ok, dans le dictionnaire de la langue française, ça dit ici orgueil, sentiment de supériorité fondé sur une estime exagérée de sa propre valeur, au détriment du respect d'autrui. Ok. So, c'est lorsque tu as une opinion supérieure, exagérée, ok, de ce que tu es réellement. Ok. En fait, les écritures te disent que si un homme pense qu'il est quelque chose, you know, eh bien, il est rien. Right. Galates 6 et 3. Galates chapitre 6 et verset 3, ça dit ici. Car si un homme pense être quelque chose, quand il n'est rien, il se trompe lui-même. Ok. Donc tu te trompes toi-même lorsque tu penses que tu as une estime ou un sentiment supérieur, ok, que ce que tu es réellement. Ok. Et nous sommes tous des hommes. Ok. Nous sommes tous des hommes. Ok. Alright. Et la vue de l'homme vient et elle part. Ok. C'est comme un vent, c'est comme un. Les écritures te disent c'est comme un ombre. Ok. Let me see if I can get that. Donnez-moi un instant. Psaume 54 et 4. Ecclésiastes 6 et 12. Ok. On va aller dans le livre de Psaume 144. Et 4, ça dit ici. Je commence au verset 3. Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, quel homme que tu t'intéresses à lui, ou le fils d'homme pour que tu tiennes compte de lui. L'homme est comme la vanité, ses jours sont comme une ombre qui passe. Ok. Les jours de l'homme sont comme une ombre qui passe. Ok. Ouais, parce que l'homme est pas immortel. Ok. L'homme a un jour de naissance. Ok. Et il a un jour à pointer où il va mourir. Ok. Et les études te disent que l'homme va. Attends. Siracide 14-17 concernant la mort qui tombe sur chaque homme. Ok. Siracide 14 et verset 7. C'est tout. 14 et 17. Ok. Siracide 14 et 17. Toute chair vieillit comme un vêtement. Car c'est une loi portée dès l'origine, tu mourras certainement. Ok. Et cela, la mort est venue, réellement par Ève, Mais
c'est réellement Adam qui a écouté à sa femme, donc il a péché. Ok, par là est venue la mort pour tout homme. Ok, donc la loi, ok, le décret, c'est que on mourra certainement, l'homme mourra certainement. Maintenant, nous savons que dans l'âge où nous sommes, certains hommes euh, ne mourront pas, ok, et cela encore à cause de Yahawashi, ok, Yahawashi étant le premier Adam, et bien, la mort est venue par lui, et bien la vie, ok, va abonder grâce à Yahawashi, celui qui vient donner la vie à la nation d'Israël, commençant par l'élection de la nation d'Israël. Donc il y aura certains de l'élection de la nation d'Israël qui ne vont pas mourir. Maintenant, en ce qui concerne l'homme comme tel, euh, euh, nous avons tous mouru, ok? Nous avons tous mouru auparavant, ok? Ce n'est que notre esprit qui revient dans une autre chair et nous vivons, exécutons le jugement qui a été prononcé par les cieux, par Yahweh Bashim Yahushai, ok? So, bon, les Écritures te disent après la mort vient le jugement, ok? Mais ça c'est un autre sujet. Donc, le point c'est que euh, la mort est tombée sur tout homme, ok? Ce qui prouve la faiblesse de l'homme, ok? Donc pourquoi faire preuve d'arrogance, d'orgueil, ok? Pourquoi se penser supérieur euh, à ce que l'on est, ok? Ok, you know? Le Seigneur a lui la raison d'être glorifié, d'être fier, parce que lui il vit éternellement, ok? Yahweh Bashim Yahushai, ok? Yahweh vit éternellement. Il est appelé l'ancien des jours, ok? Comme les Écritures le nomment, l'ancien des jours, ok? Il n'a pas de fin, il n'a pas de début, ok? Il est, ok? Eh bien, Yahweh lui aussi vit éternellement, ok? Les anges aussi vivent éternellement. Mais l'homme, pourquoi est-ce que l'homme devrait être orgueilleux, ok? En fait, on va aller directement là, ok? Pourquoi l'homme devrait se penser plus supérieur à ce qu'il est, ok? Euh, Siracide 10 et verset 9. Pourquoi s'enorgueillir ce qui est terre et poussière? L'homme est fait de terre et poussière. Pourquoi s'enorgueillir ce qui est terre et poussière? Car pendant sa vie, je mets les troubles dans ses membres. Ouh! Ok, une autre chose, est-ce qu'on peut échapper des troubles qui viennent sur nous soudainement? Ok, le Seigneur est justifié de nous apporter toutes sortes de tourments, ok, à cause des péchés que l'on commet quotidiennement et les péchés qu'on a commis auparavant. Est-ce que tu peux échapper ces tourments? Non, ces tourments te suivent, ok? Ces tribulations, ces obstacles te suivent, ok? Et tu dois les surmonter. Mais maintenant, pourquoi être orgueilleux, ok? Le Seigneur réellement ne prend pas de plaisir à un homme qui est orgueilleux, ok? Verset 12. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur. Donc en autre mot, c'est comme si tu penses que tu n'as pas besoin de Yahweh Bashmi. Et ça, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie dont souffrent les Édomites. Ok? Vraiment, ça, c'est une maladie que souffrent les Édomites, l'orgueil. Ok? Et le Seigneur les a mis dans. Le Seigneur lui tend un piège. Ok? Ok? Dans quel sens? Le Seigneur lui fait croire qu'il n'existe pas. Ok? Qu'il n'y a pas de Dieu, que sa puissance vient de lui, que c'est lui qui est supérieur. Juste, juste pour le, euh, le décevoir, ok? Réellement, c'est pour le décevoir, man. Pour le faire comprendre que je t'ai truqué, ok? Yabash Mesha va truquer ses édomites, ok? Il est en train de les truquer. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait, ok? Les autres te disent que le déçu et le déceveur sont dans les mains de Yahweh Shemiacha, Job 12 et verset euh, Job 12 et verset
Yeah, verset 16. Ok, ça dit en lui est vigueur et sagesse en Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, en lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Ok, celui qui est trompé et le trompeur sont à Yahweh Bashmi Yahushai. Donc c'est le Seigneur qui trompe le trompé, ainsi que et le trompeur est dans ses mains. Ok, celui qui est trompé et le trompeur sont à Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, le Seigneur peut te donner toutes sortes d'idéologies et philosophies, pour te faire croire qu'il n'existe pas ou bien que c'est toi qui est l'homme supérieur. Ok, les autres te disent que par la sagesse du Tout-Puissant, le monde, par sagesse, donc la sagesse de ce monde, ne l'ont pas connu. Ils ont toutes sortes de doctrines, des théories, ainsi de suite. Et ils se croient en ces théories, ils croient en ces théories, ce qui les fait croire que le Tout-Puissant n'existe pas. Hein? Ok. Laisse-moi prendre ça. Dossier. Yeah. 1 Corinthiens 1 et 21. Car puisqu'en la sagesse de Yahweh Bashmi Yahushai, ok, on vient de lire que la sagesse est en lui. Car puisqu'en la sagesse de Yahweh Bashmi Yahushai, le monde par la sagesse ne connut pas Yahweh wa Yahushai. Ok. Et plus à Yahweh Bashmi Yahushai par l'absurdité de la prédication de sauver ceux qui croient. Okay? Ceux qui croient, eh bien, ils seront humbles. Okay? Ils vont reconnaître leur faiblesse et comment nous sommes vains. Okay? Comment nous sommes minimes. Et le Seigneur nous a appelés des vermisseaux. Okay? Il a appelé son peuple des vermisseaux. Okay? Notre force provient de Yahweh Bashmi Yahushai. Le fait même que on peut comprendre les prophéties, que l'on peut prêcher, okay? Comme ça parle de l'absurdité de la prédication, okay? C'est une œuvre de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? C'est une œuvre, un miracle de Yahweh Bashmi Yahushai, okay? Que le peuple considéré inférieur à toutes les autres nations est vraiment abaissé et piétiné dessus, est en train de se lever fermement et proclamer que ce sont les fils de Dieu. Ils sont en train de témoigner le témoignage de Yahushua et déclarer le futur du monde, le futur de ces nations. Okay? Ils sont en train d'être développés de différentes manières, ok? Être développés de différentes manières, ok? Différents dons qui sont donnés à ces hommes, ok? Par le pouvoir de Yahweh Bashmi Yahushai, ok? Et donc, pourquoi être orgueilleux, ok? Les Écritures te disent que tout bon don vient de Yahweh Bashmi Yahushai, pas de nous-mêmes. Jacques 1, verset 17, tout bon don et tout don parfait est d'en haut. Ok? Ok? Les Écritures te parlent d'un appel céleste, the heavenly calling. Ok? Yahweh Bashmi Yahushai. Tout bon don et tout don parfait est d'en haut et descend du Père des Lumières, Yahweh, avec lequel il n'y a ni variabilité ni ombre d'une inflexion. Ok? Le Seigneur recherche les humbles. Ok? Ok? Mais c'est vraiment avoir un cœur orgueilleux que le Seigneur déteste, man. Le Seigneur n'aime pas ça, man. Okay? Les Écritures te disent que ça, c'est haineux pour les hommes et pour Dieu. Okay? Bon, Siracide dit, c'est l'orgueil est odieux à Yahweh wa Yahushua et aux hommes. Okay? L'orgueil est odieux au Tout-Puissant Yahweh et aux hommes. Et pour les deux, l'injustice est une iniquité. Ok? Alors, so Yahweh Bashmi Yahushua déteste l'orgueil, man. Ok? So, allons au livre de... En fait, je vais aller au livre de Job. Après ça, je vais venir en tête Job 4 et verset 17. Ça dit ici, l'homme mortel sera-t-il plus juste que Yahweh Bashmi Yahushai? Ok, l'homme mortel est-il supérieur à l'immortel? L'homme sera-t-il plus pur que son créateur? Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs, et ses anges, il les charge de folie. Ok? Même nous qui sommes des anges,
nous avons notre corps céleste. Ok, nous étions des anges qui sont descendus sur la terre pour exécuter notre rôle terrestre. Ok, eh bien nous commettons des péchés. Ok, le Seigneur nous charge de folie. Ok, combien moins en ceux qui demeurent dans des maisons d'argile, dont le fondement est dans la poussière et qui sont écrasés comme la mythe. Ils sont détruits du matin au soir, ils périssent pour toujours sans qu'on s'en aperçoive. Ok, parlons de l'homme. L'excellence qui était en eux n'a-t-elle pas été emportée? You know? L'excellence qui était en eux n'a-t-elle pas été emportée? Ils meurent et même sans sagesse. Ok? Donc il y a plusieurs exemples d'hommes qui ont fait preuve d'orgueil et ils ont péri. Un exemple, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Ok? Qui lui, il a été odieux, il a été orgueilleux envers Yahweh Bashmi Yahushai. Yahweh Bashmi Yahushai lui a envoyé un message, man. Un message spirituel. Ok? Je pense que c'est Daniel 5. Alright? Ok. Daniel 5 et 1. Le roi Belshazzar fit un grand festin à 1000 de ses seigneurs et but du vin devant les 1000. Belshazzar, tandis qu'il goûtait le vin, commanda qu'on apporte les ustensiles d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple. Le temple, quel temple? Le temple d'Israël, qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines puissent y boire. Right? So, il a pris des choses précieuses de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Ces choses appartiennent à Yahweh Bashmi Yahushai. Il a été orgueilleux. Alors on apporta les ustensiles d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu, qui était à Jérusalem. Et le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines y burent. Okay? Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or et d'argent, de cuivre. You see that? Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or et d'argent, de cuivre, de fer, de bois et de pierre. On voit là qu'il s'est séparé de son créateur. Okay? Il ne connaît pas Yahweh Bashmi Yahushai, mais il se fie à des dieux d'or, d'argent, de cuivre, de fer et de bois, ce qui n'a pas de vie. Et la pierre. Ok? Non. Stupid, man. À cette même heure, sortirent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Et le roi vit la partie de main qui écrivait. Alors l'aspect du roi changea, et ses pensées l'agitèrent si bien que les jointures de ses reins se desserrèrent, et ses genoux se cognèrent l'un contre l'autre. Ok? Ok? Le trompé et le trompeur sont en lui. Ok? Sont contrôlés par Yahweh Bashmi Yahushai. Le roi cria à haute voix qu'on amène les astrologues, les chaldéens, les devins. Le roi parla et dit aux hommes sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et montrera l'interprétation sera revêtu d'écarlate et aura un collier d'or à son cou, et sera le troisième gouverneur dans le royaume. Je vais sauter au verset verset 18. Ça, c'est l'interprétation que Daniel, l'homme de Yahweh Bashmi Yahushai, son prophète, a donné concernant cette apparition, ce message. Ok. Ô toi, roi, le Dieu très haut, avait donné à Nebuchadnezzar ton père un royaume et la majesté, la gloire et l'honneur. Et à cause de la majesté qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le craignaient. Il tuait qui il voulait et il laissait la vie à qui il voulait. Il élevait qui il voulait et abaissait qui il voulait. Mais quand son cœur s'enorgueillit et son intelligence s'endurcit dans la fierté, il fut déposé de son trône royal et sa gloire lui fut ôtée. So, Nebuchadnezzar aussi a fait preuve d'orgueil. Okay? Et le Seigneur l'a transformé en bête. Okay? Il a donné, en autre mot, il a donné des pensées une mentalité d'une bête. Okay? You know? Tu lis ça c'est encore dans le livre de Daniel. Verset 21, il fut chassé d'entre les enfants des hommes, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, voilà. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages, et fut nourri d'herbes comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il connaisse que le Dieu très haut domine sur le royaume des hommes et qui établit qui il veut. Okay? Donc c'est Yahweh Bashmi Yahushai que l'on doit glorifier. Verset 22, et toi, son fils, ô Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies su tout cela. Okay? Il faut être humble. Okay?
mais tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et on a apporté les ustensiles de sa maison devant toi, et toi et tes seigneurs, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de cuivre, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, ni n'entendent, ni ne connaissent, et le Dieu dans la main duquel est ton souffle, et à qui sont tous ces chemins, tu ne l'as pas glorifié. Donc, tu n'as pas glorifié Yahweh. Okay? Ton souffle est dans ses mains. Celui qui établit tes chemins. Ok? Verset 24, le trompé et le trompeur sont en lui, sont à Yahweh Bashmi Yahushua. Alors de sa part a été envoyée cette partie de main, et cette écriture a été écrite. Or, c'est ici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel ou parson. C'est ici l'interprétation de la chose. Mene, Dieu a compté ton royaume et a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été manquant le poids. Pérez, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ok. Alright, so son royaume a été donné aux Mèdes et aux Perses. Ça dit ici, alors Belshazzar ordonna et on vêtit d'un air d'écarlate, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qui était le troisième gouverneur dans le royaume. Et cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. Okay? So, on voit que son orgueil ne lui a servi à rien, okay? Mais qui a plutôt mené à sa chute. Okay? Il y a un autre exemple d'orgueil. Okay? C'est Herod. Okay? Yes. Actes 12 et 20. Ok, on va lire ça. Et encore une fois, le livre de Daniel 5, c'est un bon chapitre à lire. Ok, que je conseille de lire. Maintenant, on va aller directement, parce qu'on saute pour question de temps. Acte 12 et verset, on va aller directement au point. Acte 12 et verset 20. Et Hérode était très mécontent avec ceux de Tyr et de Sidon, mais ils vinrent à lui d'un commun accord, ayant fait de Blastus le chambellan du roi leur ami, et désirèrent la paix, parce que leur province était nourrie par la province du roi. Et un jour fixé, Hérode, paré de sa tenue royale, s'assit sur son trône et leur fit un discours. Et le peuple s'écria, disant, c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Et immédiatement, l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Yahweh ou à Yahushai. Il fut mangé par les vers et rendit l'esprit. Parce qu'il a fait preuve d'orgueil. Il n'a pas donné gloire à Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. Et c'est en cela que l'on doit se glorifier. On doit se glorifier en Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? So, je vais finir dans le livre de... En fait, on va prendre Job 9 et verset 23. Ainsi dit Yahweh Bashmi Yahushua, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le puissant homme ne se glorifie pas dans sa puissance, et que le riche ne se glorifie pas dans ses richesses. Mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre. Car en ces choses, je prends plaisir, dit Yahweh Bashmi Yahushua. Okay? C'est en ces choses que l'on doit se glorifier, en Yahweh Bashmi Yahushua. Okay, en les choses en lesquelles lui, il se glorifie. Et il prend plaisir plutôt. Okay? Bonté compatissante, rectitude et jugement. Ok, so finissons dans le livre de Proverbes 21 et verset 4, ça dit, un regard prétentieux est un cœur orgueilleux, et le labourage des immoraux est péché. Un regard prétentieux et un cœur orgueilleux, et le labourage des immoraux est péché. Ce je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Kadosh, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.